Ouais, on sauve une canne. Cheers, une bonne canne de bubbly. Cheers. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue à Pat Jazz. Aujourd'hui, je suis avec un vieil ami, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 5 ans qu'on s'est pas vu. Ouais. Thierry Havard, tout le monde. Je vois ça avec Thierry Havard ou je vois avec Kevin? Ben, disons que peut-être pour le marketing de l'épisode, il faut écrire Kevin Brunner. Je vais recommencer. Non, mais c'est pas grave. À 5 ans, ça fait 5 ans. La dernière fois qu'on s'est vu, on avait été jouer au Rigolfeur à Sainte-Julie. Oui. C'est ça. Je sais pas s'il existe. C'est moi qui avais les images de ça. Là. Je sais pas. Ah, cette vidéo-là. Ah oui, c'est pas sorti? Ça n'a jamais sorti, non. Ben, c'est quand on avait été en même temps voir l'œuf de Nutriœuf, là, qui s'appelle maintenant Lovo. Après ça, on était allé à Sainte-Julie pour ça. Puis je pense que ça n'avait pas été si... Il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. C'était la folie au Rigolfeur de Sainte-Julie. Je me souviens que j'étais quand même gêné au Rigolfeur parce qu'on filmait tout le monde avec la caméra. Tu sais, ouais. On jouait. Ça, mais... ouais, plus ou moins. Là, ouais. Plus ou moins. Il y avait trop de monde. C'est pas... faire une vidéo de mini-pot, il aurait fallu l'avoir plus tranquille. Je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants. Puis j'étais comme, hey, je sais pas à quel point on a juste l'air d'être des creeps là, qui filmaient. Puis fait que je pense qu'on avait abandonné le projet de faire ça. Ben ouais, on faisait bien des vidéos. Puis ben du monde, des fois, les commentaires qui disent ça, ils écrivent quand est-ce tu invite Kevin Brunner au podcast ou tu sais, à faire une vidéo. Puis je dirais que ça faisait tellement longtemps que je t'avais pas écrit que j'étais quasiment gêné. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, quand ça fait longtemps, mais... Ça, en même temps, il n'y a pas jamais eu de bruit, là. C'est juste des choses qui, comme c'était... Bien, c'est qu'il y a eu la pandémie. Ouais, il y a eu la pandémie. Puis après ça, je me suis mis à faire presque que du stand-up. Ouais, je faisais plus vraiment de trucs Internet. Ou je me suis mis à faire autre chose en faisant quand même la même... Tu sais, c'était pas trop loin, mais je faisais... Ouais, non, c'est ça. Il y a quand même des vidéos que tu fais, là, puis tout ça, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que... À l'époque. Que c'est pas la vie de YouTuber comme moi je la vis. Hein. Oui. Je suis pas très bon pour garder contact avec les gens non plus. Je sais pas, j'ai jamais... J'écris pas vraiment aux gens pour dire « Ah, comment ça va? » J'aurais peut-être dû, là, ça aurait pas... C'est quoi? En même temps, je voyais tes vidéos puis tout ce que tu partageais. J'avais l'impression d'être quand même en contact. Oui, mais c'est ça qui arrive. Aussi. Mais même, j'étais comme... Mais c'est ça, j'étais juste comme gêné. Mais je pense que bien du monde, des fois, c'est ça. Tu sais, on a des vieux amis, des fois, puis on n'est pas plus copains, même si on se parle pas, mais des fois, ça fait tellement longtemps que t'as pas parlé à quelqu'un que t'es comme... comment je m'y reprends, tu sais. Il y a plusieurs personnes en ce moment, je suis en train de me dire, je devrais-tu leur réécrire? Ça fait peut-être 5 ans qu'on sait pas, comme nous, là. Ouais. Il y en a que ça fait 10 ans, puis là, je me dis, bon, je pourrais peut-être les écrire un message, mais je me souviens plus de leur adresse courriel, puis depuis ce temps-là, une de mes adresses courriels s'est faite supprimer. Ils ont peut-être Facebook, c'est vrai. C'est toujours ça. Tu as plus de chance de les trouver sur Messenger, là, que... Tu vas essayer longtemps, si tu fais juste écrire leur nom @gmail, puis tu peux rajouter des chiffres après, là. Essayer de tomber sur le bon. Ils sont peut-être sur LinkedIn aussi, il y en a qui sont rendus plus professionnels. Là. Ouais. Comme ça, moi, je sais pas si je suis sur LinkedIn. T'as-tu mangé avec par les bébites en ce moment? Ou... Non, je sais pas c'est quoi, c'est pas des moustiques. Non, ça n'a pas l'air des moustiques, là, mais je te regardais, j'étais comme peut-être falloir que j'aille chercher du off, là, mais... Moi, j'aime ça, les bébites, je trouve qu'on les laisse vivre un peu, là. Moi, quand il y a des araignées chez moi, je les laisse une fois sur... Disons, quand c'est trop, là, ils se promènent sur ma brosse à dents, là, je limite, là. Un appartement, un bon écosystème d'appartement, il faut qu'il y ait au moins 30 000 araignées. La plupart, on ne les voit pas. 30 000? Ils sont dans les murs, ils mangent des insectes encore plus nuisibles que... Peut-être pas 30 000, je sais. 30 000, là, ça fait du monde, là. Je connais pas tant que ça, les araignées, mais il faut... La plupart des araignées, on les voit pas. Ils sont dans des coins, là, dans les garde-robes. Puis... Oui, ils faisaient des nids, là. Fait que là, je les voyais, ils s'enrobaient. Ouais. Fait que là, ça, j'avais pas le choix, mais j'avais juste peur qu'ils perdent le contrôle. Tu sais, j'en garde, mais là, quand je vois des nids, je me dis, s'ils commencent à pondre, je vais tuer ses enfants. Ouais. Parce que là, je vais perdre le contrôle, mais... J'ai eu des problèmes de rongeurs, là, quand je suis arrivé, là. Par exemple, ça, c'est dommage, les araignées, les tuent pas, les souris, mais j'avais bien des souris dans mes murs. Ça rend dingue. Mais t'as des chats?
Ouais, mais ils vont pas dans mes murs, les chats. Ah ouais. Les souris, ils sortaient pas. OK. Ils se promenaient vraiment, là, je les entendais gratter. Une fois, j'étais sur la toilette, puis j'entendais gratter au-dessus de ma tête, puis je pensais que j'étais en train de péter un plomb, tu sais. Mais t'as-tu déjà eu des problèmes de rongeurs? Ou? Non. Non? Quand j'étais plus jeune, là, chez mes parents, je me souviens d'une fois, là, il y avait une souris, puis je me souviens qu'il avait mis une trappe en arrière du four. Puis le lendemain matin, il y avait la petite souris, le cou toute brisée. Je trouve ça bien impressionnant. C'est pas la seule expérience que j'ai avec les souris. Les fourmis, les fourmis, ouais. Souvent les fourmis charpentières, là, c'est des belles grosses fourmis là, avec des gros culs là, bien. Tu sais, quand les écrases, ça fait un bruit. Là. Hey, ça, j'ai peur de ça, là, parce que j'ai plein de bois, là. Mais j'ai peur un petit peu de me ramasser avec des charpentières chez nous, là. Ben, c'est ça, là, depuis que j'ai ça, j'en parle beaucoup, là, parce que c'est vraiment comme, en ce moment, ma tête est là-dedans. Mais j'ai plein de peur, là, depuis que j'ai acheté ça, là. J'ai peur de tout, là. Comme là, j'ai un arbre, là, j'ai fait venir un gars pour une soumission, pour qu'il trime tous les arbres, parce que j'ai peur qu'il tombe sur ma maison. Avec le verglas, mettons. Lui qui est là-bas, là. Ah, c'est bien. Ouais, lui proche de l'auto. Tu sais, ouais. Fait que, sinon, pour revenir là, à ça, c'est quand j'ai vu que tu as fait le podcast Sac de Chips, j'étais comme, hey, c'est vrai, il participe à des podcasts parce que. C'était pas mal la première fois depuis très longtemps. C'est ça. Je pensais que peut-être que tu en faisais même plus ou. Bon, on m'a proposé pas. Je faisais des podcasts avec mes frères, là, mais ouais. Ça, d'ailleurs, j'étais comme dans les premiers épisodes. Je suis retourné le voir, cet épisode-là. C'était l'épisode de la Saint-Valentin. Ouais. Saint-Valentin, puis aussi, c'était l'épisode de... C'était quoi l'autre épisode? Les tatouages. On parlait de tatouages, puis de Sorel un peu. Hein. Ah ouais, je suis venu 2 fois. Parce que on avait enregistré 2 épisodes dans une séance. OK. Ah oui! OK, ouais. Puis dans ce temps-là, j'avais mon tatou. Ah. OK, ouais, ça fait... Ouais. Ah non, t'avais pas de tatou. C'est juste moi, je parlais de tatouage... C'est tout ce que je me souviens de cet épisode-là. Je me souviens pas du titre, mais Saint-Valentin, oui, celui-là, je me souviens. Ouais. Je pense que tu parlais d'Éric Lapointe. Non, ben je me souviens que je comptais que un souvenir de Saint-Valentin, je pense à la première année, il y avait une petite fille, puis j'étais un petit gars moi aussi, là. Mm-hmm. Puis j'étais en première année. Ouais, non, c'est ça. Puis j'avais offert un suçon pour qu'elle soit ma Valentine. Puis elle l'a juste pris, puis elle l'a mangé avec ses amis en riant de moi. C'est ça, je me souviens que j'avais compté ça. T'sais. Je pense qu'on comptait des souvenirs de Saint-Valentin pas trop cool. C'était un bon podcast d'honneur. Oui, c'est ça, c'est sûr. Là, c'est un podcast, techniquement, on était dans les... Ben, on s'est pas tant que ça amélioré dans notre podcast, mais bon, c'est peut-être un petit peu mieux maintenant qu'à l'époque. Là. Mais il y a beaucoup de monde là, qui l'écoute quand même plus qu'à l'époque. Là. Je veux dire, il y a quand même du monde qui vous suit. Je suis allé voir les chiffres. Là. Oui, on a réussi à franchir les 1000 abonnés, mais on n'a pas encore les statistiques pour monétiser la chaîne, ce qui nous permettrait peut-être de faire 5 $ par année ou un truc comme ça, ce qui est quand même pas rien. Hein. Oui, parce qu'au bout de 5 ans, tu peux peut-être acheter quelque chose. C'est ça, 25$. Une ampoule. Ou un trio Big Mac. Pour vous gâter, là, pour célébrer les... ça ferait comme les 10 ans du podcast. On peut s'acheter un Big Mac à 3, les frères qui se split, tu sais. En fait, ça va bientôt faire 10 ans. Ah ouais? Ah non, pas vraiment, en fait. En 2018. Mais ça, c'est vraiment pour les... 2019. Bon. Mais tu sais, c'est un podcast pour les hardcore là, fans de ce que tu fais en général. Là, oui, mais il y en a que c'est rendu, ils préfèrent ça que le reste. Ouais. Il y en a qui aiment plus ça que le monde qui jase. Là, puis qui... C'est comme ça. Ouais. Tu sais, je te vois souvent sur Reddit aussi, le monde, là, il t'aime là-dessus, là, c'est fou pareil. Là. Ouais, mais ça se traduit pas, disons, en des chiffres faramineux, là, quand tu compares avec les autres de la YouTubosphère québécoise. T'as du 10 000 par vidéo, c'est bon, là. Non, ben c'est bon, mais... Ben c'est très bon. Mais il y a les autres, ils font 1 million. Là, ben oui, mais ils rejoignent là... la France, puis... Ben oui, mais tu sais, tes vidéos, c'est pas genre des pops de ballon, là, puis avec c'est pas, tu sais, des vox pop de demander des body count, puis... Non, c'est sûr. Ça reste que... Tu sais, mettons, pour... Tu sais, tu goûtes, on va dire... C'est quoi, mettons, une pizza dessert?
t'as quand même 10 000 views sur une pizza de... C'est bon, là. Ouais, Tu sais, mais en même temps, c'est pas ça. C'est pas extrêmement la bon. vidéo la plus simple avec le sujet. Moi, j'aime ça me compliquer la vie un peu. Ouais, ben c'est ça que le monde aime. Ben ouais. Aussi, tu sais, la poésie dans tes reviews, là. Ouais, non. Tu sais, moi, je trouve ça encore génial. Encore même à ce jour, là, ta vidéo des glissades d'eau, là. Encore classique, je pense. Ça, ta vidéo que tu manges une ruche. Ouais, non, j'en ai fait beaucoup. Là. J'ai d'autres projets, là. C'est ça qui est le fun. Là. Ça s'arrête jamais. T'en avais-tu d'autres qui viraient un peu psychédéliques, là, comme Ouais. tu sais, celle que tu deviens dans l'œuf, quand on avait fait ça, ou celui que tu manges une ruche puis que tu rencontres un toutou abeille, là, tu sais, qui vient de parler, là. Ouais. T'en Peut-être as- pas mal les seuls où il y a comme des espèces d'hallucinations. Là. C'est pas. Ça, j'aimais ça, man. J'aimais vraiment ça Ouais, quand tu faisais moi, ça. c'est juste des fois le côté fond vert, effets spéciaux. Là, j'ai peur des fois parce que je suis vraiment pas si bon que ça. C'est correct, mettons, tu t'en sers puis que tu t'en fous un peu que ça ait de l'air, disons, mal fait, là, puis ça fait partie de l'esthétique. Mais j'ai comme des fois un peu peur que ça ait de l'air un peu trop. Je veux pas nommer de youtubeurs qui font du fond vert puis qui sont pas bien bons, mais j'avais peur que ça ait de l'air de tout ça. Là. Qui, ça? Ben, bon, je sais pas. Là. On va les saluer après, là. Non, mais je les nommerai pas. Là. Non, mais OK. C'est pas du mauvais monde, mais c'est juste moi je regardais des fois leurs sketchs puis je me disais c'est pas beau, c'est pas bon. T'as peur un peu d'avoir de l'air de tout ça quand que tu te mets un costume. OK, ouais. Je me suis pas beaucoup costumé, là, mais Ouais. C'est laquelle ta vidéo préférée que t'as faite? je sais pas trop. Là, souvent c'est la plus récente. Là. Ouais. Tu te rappelles, maintenant, on a fait une vidéo ensemble, on est allé manger au buffet dans Montréal-Nord. Ah ouais, le Sushi Palace. Ça, c'est quelque chose. L'impression qu'on avait été dans une épicerie asiatique. Là, puis on capote. Moi, c'était la première fois que j'allais dans une épicerie asiatique. Là, je capotais. Là, tu peux acheter des poissons puis ils tuent pour toi. Je trouvais ça... C'est sûr. Ouais, ben, tu fais penser, la vidéo de Laurence Julep, je pense que c'est peut-être une de mes préférées, ça. Ah oui, c'est vrai. On a fait pas mal, hein? Oui, c'est vrai. On est allé à l'Orange Julep ensemble. Ouais. Ça, je t'avoue, là, j'ai... Encore à ce jour, là, je comprends pas le hype du Orange Julep. Je trouve pas ça bon. Parce que l'orange et la bâtisse, c'est vraiment une grosse orange. Là. Ouais, L'espèce de jus, moi, peut-être j'avais aimé ça plus que toi, là, mais j'ai pas une seule fois, je me suis dit, je vais retourner. Je vais prendre le métro jusqu'à Des-Savanes, puis je vais débarquer là, puis non, là. Peut-être si j'avais, pour les Montréalais là, peut-être qu'eux autres, c'est plus un classique. Il y avait ça dans un livre là, de Alain Farah. Là. Il y a une scène qui se passe à l'Orange Julep, va se chercher des frites. Fait que ça fait partie de la vie montréalaise, mais moi c'est ça, j'étais impressionné parce que l'orange est vraiment grosse, puis c'est Même un peu... c'est pas si impressionnant que Non, ça. non, Tu sais, un évidemment. building en rond. Ce qui m'avait le plus impressionné, justement, on le voit dans la vidéo, c'est à quel point le monde, il jette tous leurs déchets par terre, puis... Ah oui, c'est vrai, hein? Toutes les guêpes, puis ouais. quand le monde cochonne ça. Les mouettes, les guêpes. Puis ça, c'est une bonne place pour se faire poignarder aussi à cette heure. Puis, Ouais, il y a eu ça, hein. il y a se faire tuer. Il y a beaucoup de... Ben, des rassemblements de voitures qui se font là, puis il y a beaucoup des chicanes là, dans le stationnement à propos de ça. Là. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de racailles là aussi. Là. Je pense que ça dégénère un peu. Là. Ouais. Tu sais, là où tu habites, tu fais ça. Tu dois te faire reconnaître pas mal. Là, dans ton coin, t'es-tu connu un peu? Tu sais, dans le sens où que les... Tu sais, pas qu'ils te prennent en photo puis te demandent des autographes, mais tu sais, tu te fais saluer comme hey, j'aime ce que tu fais. Ça t'est arrivé souvent? Ben, que je me fais saluer, demander de prendre une photo peut-être une fois tous les mois. Un peu moins que ça, là, disons. Dans ton bout. Ça dépend, ouais, je sais pas. Ça doit dépendre, je sais pas si ça dépend de quoi, là, précisément, mais... Mettons, l'autre jour, je m'en allais à l'épicerie, je me suis fait reconnaître par un employé de l'épicerie. Il m'a dit hey, je peux-tu prendre une photo? J'ai dit OK. Bon. Pour qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré ça à ses amis, peut-être. Je sais pas. Parce que lui, il est à l'école secondaire, il me dit on regarde tes vidéos à l'école. Ah ouais? J'ai misère à concevoir ça. J'aimerais plus qu'il regarde Gurki ou des trucs comme ça. Ouais. Peut-être qu'il regarde aussi Gurki, mais Parce que tu on prends... a une chance de le croiser à Mont-Saint-Hilaire.
Tu penses que ce serait quoi ta tranche d'âge, à peu près dans le 30-40, mettons? Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Puis il y a l'air d'avoir du monde plus jeune aussi, là, que ça intéresse. Ben, tant mieux, là. Ah ouais. J'aime mieux ça que... Tu sais, ils peuvent apprendre des mots. Ouais. Tu sais, au lieu... Tu sais, t'es pas en train d'essayer de leur vendre un chandail à toutes les 5 minutes aussi, là, puis leur vendre... Parce qu'il y en a que c'est ça, là, tu sais. Ils ont... Leurs abonnés, c'est des jeunes, puis tout ce qu'ils veulent faire, c'est... qu'ils sortent la carte de crédit de leurs parents pour acheter de leur merch. Moi, je suis pas assez gros pour avoir des commandites. Là. Non, c'est comme ça, des sponsorizing. Ben, j'avais reçu un message de Temu, là. Mais je pense que je sais pas si c'était Temu? Quelque chose de faux. Là. Ouais. Ça avait pas un partenariat, mais ça avait l'air un peu louche. Puis ça m'intéressait pas de faire un partenariat avec Temu de toute façon. Ouais, là... Ben, remarque, tu pourrais review toutes leurs affaires puis les démolir. Ouais. Tu sais. Mais t'as jamais démoli... T'as-tu déjà démoli quelque chose avec tes reviews? Tu sais que je veux dire, quand j'ai fait ma vidéo sur les distances, c'était pas pour dire que c'est beau, mais t'as pas besoin de dire que c'est laid à chaque phrase. Tu fais juste le montrer. Puis, quoi qu'il y en a qui aiment ça beaucoup, là, ça pogne quand même. Mais... T'as-tu été au Royal Mount? Non, pas encore, non. Si t'as fait ta distance, faut que tu fasses le Royal Mount, là. Hey, t'aurais de l'inspiration là-dedans, là, tu sais, sur la boutique, le centre d'achat pour les riches, là. Ouais. Parce que le monde ils pouvaient amener leurs chiens jusqu'à ce qu'ils se mettent à chier partout à terre. Puis je pense que là, ils n'ont plus le droit d'amener les chiens. Là. Mais tu sais, gros centre d'achat, je pense que ça a l'air que c'est vide aussi. Là. Ça a l'air qu'il n'y a pas vraiment de monde qui vont là. Ben, c'est peut-être pas le succès escompté, mais les centres d'achat, ça marche quand même bien. Fait que peut-être que ça va éventuellement. C'est juste, c'est la ville Mont-Royal ou je sais pas quoi à côté. Ils veulent pas construire des tours de logement. Puis avec ça, peut-être ça aurait comme créé un bassin de population. Moi, je suis pas un spécialiste de centre d'achat, là, mais il y avait juste tout le temps 2 boutiques dans un centre d'achat qui m'intéresse. Là, puis, il y a beaucoup de centres d'achat. Tu sais, des idées de vidéos, là, que je pense quand même, tourner des centres d'achat abandonnés. Bien, qui sont abandonnés plus ou moins. Là. Tu sais, comme j'en avais vu un, je pense, à Drummond. Là, je sais pas si c'est encore comme c'était quand je l'avais vu dans le temps, mais tu sais, des centres d'achat qui sont à moitié vides. Là. Ouais. Tu sais, qui sont sur le bord de fermer. Là, En anglais, ils appellent ça les dead malls. Ouais, les dead malls. Ça serait on brand, je trouve, une vidéo qui irait faire ça, d'une tournée, tu sais, ou juste aller les visiter puis voir les reliques, tu sais, de ce qui reste, là. Tu sais, il y en a qui battent de l'aile en maudit puis qui essayent fort, là, tu sais. Ouais. J'ai travaillé dans un centre d'achat qui était considéré comme un peu mort, là. Mais il était pas si... Moi, je trouvais que c'était pas si mort que ça. Mettons, tu lisais des trucs sur Internet sur ce centre d'achat-là, ça avait de l'air... considérait que c'était mort, mais... Moi, je trouvais qu'il y avait trop de monde parce que moi, j'étais le concierge. Tant des jeunes qui sont dans tes jambes à faire des niaiseries, là, puis des vieux qui mettent leur cœur de pomme dans les pots de fleurs. Là. Des fausses fleurs. Ouais, c'est ça. Il y en a qui étaient vrais, mais c'est ça. T'es-tu encore dans l'entretien ménager? Ah oui. C'est des jobs un peu physiques, ça permet de faire de l'exercice, de faire des pas, puis t'es payé en même temps. Fait que je pense pas que ça équivaut à aller au gym, là, mais pour moi, c'est un peu ça, là. Ouais. Ça me permet d'aller au gym, ce que je considère comme aller au gym, parce que des fois, il faut que tu soulèves des choses, que tu poses des containers, que tu passes la masse, c'est des... je sais pas si ça compte comme un exercice, là, mais c'est quand même lourd. J'aimais ça faire le ménage dans les jobs que j'ai. Dans les jobs que j'ai fait, là, faire le ménage, c'est une des affaires que j'aimais le plus. C'était la routine, tu sais, puis tu peux te timer. Ouais. Ça, direct, là, qu'il y avait comme, mettons, on va dire de 9h à 9h30. Normal, c'est les toilettes, tu sais. Mettons que tu prends juste une demi-heure, là, mais tu sais, là, t'es capable de vraiment te faire un horaire, puis il y avait... Moi, j'aimais vraiment ça. Je sais pas si c'est ça qui te parle là-dedans, là. Ben, moi, j'aime. C'est rarement des jobs, surtout, moi, je l'ai fait du soir, fait que t'es un peu... seul. Ça devient plus tranquille après une certaine heure. Puis si tu travailles bien, tu vas avoir... tu peux t'accaparer plus de temps que ce qui t'est alloué, disons, en temps de pause, là, je veux dire. Si tu travailles vite et bien, personne ne va chialer, puis tu peux te pogner le bang un peu plus longtemps que... Fait que t'es comme payé pour rien faire un petit peu. Moi, j'aime ça, ce genre de
Ouais. négocier un peu avec ça. Mais faut quand même faire le travail. Il y en a qui le font pas, puis qui font rien de toute façon, puis qui se font taper ses doigts semaine après semaine, puis je sais pas, ils se font pas renvoyer, mais... Moi, je me sentirais un peu mal de voler du temps. Ben, disons de vraiment rien faire, là. J'aurais de la misère. Je pense que... Je suis pas tellement sympathique avec les gens. Fait que là, s'il fallait en plus que je sois poche dans la job, à un moment donné, il faut comme calibrer ça. Là. Soit t'es sympathique, tu parles avec le monde, là, puis le monde aime ça parler avec le concierge. Là. C'est comme un psychologue pour eux. Ah ouais, il y a du monde qui trippe à te parler? Non, pas avec moi, mais justement avec les autres avec concierges. les autres plus sympathiques. Les autres là, qui connaissent le nom de tout le monde, là, parce que c'est comme dans une résidence de personnes âgées. Fait que moi, je connais aucun nom. Là. Ça fait 3 mois. Il y en a après 3 mois, ils vont connaître tout le monde. Ils vont dire le 147, c'est Madame Bertrand. Puis elle est décédée aujourd'hui. Ouais, c'est ça. S'il y a quelqu'un qui est décédé, je m'en suis pas rendu compte. Là. T'as-tu... Hey, quand il y a quelqu'un qui meurt, là, pis que là, ils viennent pas vider le logement, là, t'as-tu le droit de pogner un livre? Tu sais que là, le deadline est passé là, pour vider là, les objets de la vieille. Ben, c'est quoi qu'ils font dans ce temps-là? Parce que c'est la deuxième fois que je travaille dans une maison de personnes âgées. Ouais, je sais pas. Je présume que c'est ça qui arrive. S'il y a du monde qui ont vraiment personne dans leur... T'arrives à 95 ans et t'as plus personne. Un peu triste quand tu y penses. J'espère que... Mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là. La réponse doit exister sur Internet, mais quand ils jettent, des fois, la famille, c'est mieux que la famille vient et ils jettent tout ça au vidange. Là, tu peux fouiller un peu, voir s'il y a des bébelles intéressantes. Des vieilles photos, des vieilles diapositives, des livres, ça arrive, mais c'est rarement des bons livres. Je comprends, là, tu me dis que tu es dans une résidence de personnes âgées, je comprends que tu préfères être le soir quand ils sont tous couchés. Parce que sinon, tu dois avoir de jour, tu dois avoir tellement de misère à faire ta job, tu sais. J'avais, tu sais, une fois, ben, si je suis pas un gars qui fréquente les RPA, là, mais j'avais... Faire tes spectacles, Ah, je l'ai fait une fois. Mais c'était des religieux, ça. OK. C'était la gang qui avait agressé du monde. Ben, il y en a beaucoup, là, mais c'était des... un des gars un de ceux qui était là, c'était je pense que c'était un cardinal son nom était dans le journal, puis il avait pas le droit de sortir de là parce que sa vie était en danger s'il sortait. Mais moi, je le savais pas au début. J'avais su qu'il fallait que je fasse attention parce qu'on m'avait dit que c'est des vieux religieux, mais je pensais pas que c'était des religieux. Moi, je pensais que c'était du monde qui aimait ça. Jésus. Il doit y avoir du monde qui vont dans des retraites puis qui prient à tous les soirs. Là. Oui, ben tu sais, comme si tu mettons une résidence, mais très catholique, là, tu sais, catho, puis c'est ça. Fait juste pas... parce que ils aiment bien Jésus, mais je pensais pas que c'était des anciens prêtres beaucoup. Ouais, c'est ça, le monde sont encore religieux, là, rendus 80, 90. Je sais pas si quand nous, on va avoir... ou même quand tu y penses, mettons, les membres des Rolling Stones, s'ils ont cet âge-là, ils ne doivent pas prier à tous les soirs. Ben, je pense pas, là. Tu penserais que tu entendrais de la musique des Rolling Stones, mais c'est vrai, c'est tout plus l'espèce de vieux jazz. Ouais. La musique que tu imagines entendre dans une résidence de personnes âgées, c'est ça que tu vas entendre, pas du Rolling Stones. Non, puis c'est weird parce que, mettons, on va dire des années... T'écoutes un film des années 80 ou quelque chose de même. Ou bien donc, t'écoutes Mars Attack. La vieille, ce qu'elle met, c'est du vieux jazz sur son gramophone. Mais aujourd'hui, les vieux, 40 ans plus tard, c'est encore la même musique que ce qu'ils jouaient dans les RPA dans les années 80. C'est vrai que je veux dire? Oui. À un moment donné, je suis comme... À quel âge tu te mets juste à écouter ça? Puis, tu sais, je me dis, des maisons de personnes âgées, quand nous autres, on va être là, ça va être genre du Drake. Ça va être Star Wars. Mais Star Wars, on va tous écouter Star Wars parce que c'est avec ça qu'on a grandi. Peut-être pas. Mais en même temps, les gens de cet âge-là, qui ont vu Star Wars, quand c'est sorti, ils ont 65 ans aujourd'hui, 70. C'est sorti, là, 5 ans, ça va faire 50 ans, peut-être, pas long. Ouais, quoi, 77, 78, Star Wars? Mettons que tu avais 16 ans à ce moment-là, tu es rendu un vieux monsieur. Là. Ouais. Mais je sais pas à quel âge le monde... D'ailleurs, c'est dur à dire parce qu'il y a du monde qui ont 70 puis qui sont amochés comme c'est pas de bon sens. Puis il y en a qui ont 90 puis qui jouent au hockey encore. Là. Ouais.
Mais Ça dépend du monde, ça dépend de la génétique, ça dépend des maladies qu'on a eues. Mais c'est vrai pareil qu'il n'y a pas des Stones qui jouent, quelque chose de même. Mais c'est comme de la musique que. Tu sais, ce monde-là, ils ont été jeunes à un moment donné, ils ont écouté. Même quand nous autres, on est dans la trentaine, mais mettons, dans 40 ans, on sera pas en RPA, mais tu sais, il va y avoir de la nouvelle musique. J'aurais pas les moyens, c'est cher en maudit. Non, mais il y a de la nouvelle musique qui va sortir, tu sais, même à ça. Mais qu'on soit des vieux, on va pas se mettre à écouter de la musique des années 20. Là. Ben moi, j'aime ça en écouter de la musique des années 20, mais c'est pas celle qui écoutent eux autres. Là. Pas principalement. Là, non, c'est ça. C'est comme un peu de tout. Là. Ouais. Mais c'est ça, j'avais fait. Là, j'ai changé de sujet pas mal, là, mais. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'es de jour. Non, là, t'es de soir, c'est ça, parce qu'il y a des. Même quand t'es de soir, ça arrive, ça arrive souvent, il y a des problèmes de Vidéotron. Il faut que t'ailles gosser après une télé. Ah ouais, c'est toi qui va faire ça? Bon, c'est juste qu'ils ont pesé sur l'input, puis il faut que tu le remettes. C'est pas mal ça. Des fois, il y a des choses qu'on peut pas dire, là, parce que c'est la vie privée du monde. Mais des petits problèmes des toilettes bouchées, là, des trucs comme ça. Mais les 2 jours sont plus dans les problèmes, mettons, les portes de garde-robe. Là, moi, s'il faut que je gosse après une porte de garde-robe, peut-être que je serais capable, mais je suis plus sans dessin qu'autre chose. Là. Moi, laver un plancher, c'est pas compliqué, là, mais le reste... Puis là tu as fait le podcast Sac de chips, on en parlait. Je l'ai pas écouté. C'était le fun? C'était comment? Tu t'es fait approcher, ils t'ont vu de... Ben, c'est... celui qui anime ça, là, Guindon, il m'a écrit sur Gmail. Il m'a dit ça m'intéressait de faire le podcast Sac de chips. J'ai dit OK. Ils ont mis la date. Puis c'est dans la bâtisse du Journal de Montréal. Ouais, c'est fun, ça. Ben ouais, non, c'est cool. C'était cool. J'ai bien aimé ça. J'étais un peu gêné au début, mais ça progresse. Je me déniaise un peu. Là. Ouais. Puis eux autres, ils t'ont posé des questions pas mal de... C'était quoi tes débuts ou qu'est-ce qui t'inspire? Oui, mais c'est comme les autres, ils faisaient un peu leur affaire, ils parlaient de leur sujet. J'ai été invité à intervenir des fois. C'est ça, ouais. Il a fallu un peu comme qu'ils me le demandent plus directement, parce que je pense qu'il y en a qui vont à ce podcast-là, mettons, puis ils vont être plus volontaires, plus aguerris dans l'art de la conversation. Moi, je suis plus... Observateur. Ouais, surtout on était comme 5, là, fait que là, ça fait en sorte... des fois, c'est plus compliqué. Ça peut devenir cacophonique, là, aussi. Ben, c'est que moi, des fois, je me cherchais comme des choses à dire dans ma tête, mais ça venait pas nécessairement tout seul, là. La conversation a le temps de passer à autre chose, le temps que... Ouais, c'est ça. T'embarques, ouais. J'ai pas réussi à trouver de quoi dire sur les urinoirs. Là, parce qu'ils ont parlé de ça pendant un petit bout de temps. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais dire sur les urinoirs? Puis là, à un moment donné, ils avaient arrêté d'en parler de toute façon. Mais à un moment donné, ils m'ont comme un peu... ils ont peut-être comme ils ont senti qu'il fallait qu'ils viennent me chercher plus que j'allais pas nécessairement prendre ma place. Ouais. Puis à un moment donné, c'est comme le segment où c'est moi qui pigeais des questions puis qui les lisais. C'était pas nécessairement des questions sur moi, mais c'est des questions pour apprendre à connaître quelqu'un en général. Là, comme des questions d'un jeu, là. Ben, mettons une question de qu'est-ce que tu aurais aimé être comme dans la vie? Là? Que tu réponds à un métier ou si tu aurais voulu être un soldat. Ouais. C'est drôle la question, hein, ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu être? Ouais. Ben, surtout quand tu demandes ça à des gars dans la trentaine, mais peu, tu sais, ou ben non, qu'est-ce que tu aimerais être ou qu'est-ce que tu aurais voulu être? C'est une question qui vient avec du regret, comme. Ouais, mais moi, je sais pas, mais en tout cas, c'est déprimant comme question. Moi, je sais pas, on dirait que j'ai pas vraiment de regrets. On dirait que j'accomplis ma vie. C'est peut-être pas la vie parfaite, mais j'ai pas plus de regrets que ça. Quoique, j'aurais peut-être aimé ça, apprendre à jouer de la musique pour de vrai, mais à part de ça... Ouais, ben c'est ça. Qu'est-ce que j'aurais voulu être? Une méga rockstar? Ouais, mais même ça, je suis pas sûr. Chansonnier. Être un petit YouTuber de Québécois, c'est déjà des fois stressant de se dire... tu vois les statistiques baisser, là, tu te dis, je suis en train de tout perdre, puis j'imagine être une rockstar, puis... Tu fais-tu un petit peu d'argent avec ça, quand même? Avec Patreon, là. Ouais, ça, t'en as une coupe, hein, là-dessus. Tu fais ça encore tes dessins? Ben, quand les nouveaux abonnés, là, je leur fais un dessin, ouais. Ça fait un bout de tes faits, là, ouais.
Je vais en avoir fait une bonne centaine. Ouais. C'est une chance, c'est ça. J'ai pas eu tant d'abonnés que ça parce que avoir 500 dessins à faire, j'aurais. Ouais. Parce que je suis pas si bon que ça, puis des fois, les demandes que le monde font, c'est compliqué. Là. Dessiner des spaghettis, là, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce dessin-là? C'est parce qu'il est pas si réussi que ça. Là. C'est quand même dur à dessiner des spaghettis. Ouais. Puis il y a une personne qui m'a demandé ça maintenant. Moi, mes Patreons d'un certain tiers, je leur ai dit que je vais dire leur nom au début de l'épisode. Là, tu vois, je l'ai pas fait, là, mais là, maintenant, je suis comme, hey, je pourrais plus faire ça. Si ça commence à lever, là, je peux pas nommer 100 personnes. Là. Et heureusement, ça reste, pour l'instant, qu'il n'y a pas trop de monde, là, mais... Mais ça serait un beau problème quand même, tu dis. Ouais, c'est juste quand il faut que tu l'honores, là. Ouais. Et je reçois des questions, si tu as écouté le show un peu, là ça se peut que je fasse une cote site, là, juste pour essayer de trouver une question qui a de l'allure. Il n'y a pas de montage. Oui, salut. Oh, on entendra. Ça va, vous avez déjà testé votre prostate, soit vous-même, soit par un médecin. Avez-vous une prostate? Aimez-vous votre prostate? En fait, je pense que le public a le droit de savoir tout sur votre prostate. Merci. Ouais, là, c'est lui qui parlait pas fort. Là. Les autres vont être plus forts que ça. Enfoncé. C'était enfoncé. Ouais. Bon, ben Billy Prostate, il veut qu'on parle de notre prostate. Moi, je l'ai jamais testé. Hein. Je suis déjà fait un test de... Non, il me semble que c'est plus dans la quarantaine que... Ils ont baissé ça. Hein? Ils ont baissé ça, OK. Moi, Ouais. Ça a l'air qu'il y a des docteurs qui commencent à recommander ça mi-trentaine. Se faire checker la prostate. Puis il y a quand même du monde bien jeune qui commence à avoir des cancers de tout ça. Là. En fait, peut-être que je fasse ça. Ouais. Je pourrais pas en parler bien longtemps. Je sais le mot, le prostate, je sais un peu c'est quoi, mais pas vraiment de quoi ça a l'air, ni Qu'est-ce que ça goûte? c'est quoi le rôle, qu'est-ce que ça goûte, non. Moi, mon père, il a eu le cancer de la prostate. Ça l'ai fait enlever. Fait que moi, il faudrait que je... Là, mon grand-père a eu le cancer de la prostate. Aussi, ouais. Ben, il faudrait qu'on se fasse checker de bon. Ouais. Bon, on fera une vidéo, là, tu sais, avec la caméra, tu sais. Ouais, mais c'est moi, je me dis tout le temps, si je me fais faire une colonoscopie, je veux la vidéo. Mais mon frère, il m'a dit que ça se faisait, il ne donnait pas la vidéo. Parce que moi, je suis un YouTuber, hein, Ouais. ça peut me servir dans une... Ouais, oui. Puis étant donné que je mange des choses... Les résultats de 5 ans de... Mais la colonoscopie, c'est pas la même chose que la prostate, c'est une autre affaire. Donc, Ben, mais colonoscopie après avoir essayé la nouvelle poutine du Tim Hortons. ouais. Voir toutes les polypes puis les... je sais pas quelle affaire là, qu'il y a dans l'intestin. Je sais pas de quoi mon intestin doit avoir de l'air, mais j'ai pas de problème intestinaux, me semble. Ben, écoute, le futur nous le dira. Ouais. Bonjour les garçons. Alerte à la grosse question. Qu'est-ce que tu fumes comme smoke? Puis combien? Paquet de 20 ou paquet de 25? King size ou régulière? Puis combien de temps ça dure un paquet? Ben, ça vous dure un paquet. Intéressant. As-tu déjà fumé des cigarettes, tu sais? Peut-être fumer 2, mais non, peut-être plus que ça à l'époque, la sortie des bars, prendre une cigarette, puis je pense que j'ai fumé ça tout croche, parce que je suis pas devenu accro. Puis à un moment donné, je pense qu'il y a, ça doit faire plusieurs années, je m'étais dit je vais m'acheter un paquet de cigarettes pour faire une vidéo que finalement j'ai jamais faite. Puis c'est la seule fois récemment que j'ai acheté un paquet de cigarettes. C'était des McDonald's, je sais pas c'était combien qu'il y en avait dedans. Là. C'était pas king size, là. C'était le petit paquet normal. Ça me dure encore. J'en ai juste... il y en a 2 que je me suis servi des fois que je m'étais mis dans la bouche pour qui étaient toutes devenues dégueulasses. Fait que je les avais jetés après. Fait que c'est pas mal les 2 seuls que j'ai passés, mais sans les fumer par contre. OK. Ouais, j'ai McDonald's, j'avais pris celle-là parce qu'il y a une usine à Montréal de ça. Puis C'était ça le vidéo, là, faut que tu voulais faire? ben, je voulais faire une vidéo parce que j'avais découvert un livre sur... c'est une écrivaine qui avait écrit un livre sur le fait qu'on diabolisait à outrance l'industrie du tabac. Puis je pensais faire comme un livre, une vidéo un peu qui parlait de tout ça. Que j'étais pour dire que je recommençais à fumer. Puis, C'est une bonne idée.
Ouais. J'ai comme pas trouvé la façon. Mais j'ai encore le paquet, j'ai encore le livre je me souviens pas du titre du livre. Avec des beaux plans là, tu sais, de quand tu tires, là, le papier qui retrousse, là, des gros close-up, là, ça pourrait être... Ouais. Mais faudrait bien. Maintenant, c'est un paquet de cigarettes que maintenant ils mettent des avertissements sur le mégot. Là. Oui, j'en ai dans mon char. Là. Mais ça, c'est un paquet avant ça. Fait qu'il y a comme. Un effet nostalgie. Ouais, un c'est peu. ça. Moi, je veux m'acheter des pantalons écrits Marlboro. Je portais des chandails de la merch des compagnies de cigarettes. Je trouve ça quand même drôle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire un petit peu. Là. Je sais pas trop ce que tu trouverais ça. C'était comme un habit de Formule 1 de Ferrari. Il y avait tout le temps la pub de Marlboro dessus. Non, pas comme un habit de Ferrari, mais il y a des chandails là, promotionnels. Là, c'est sûr que ça existe. Comme mon ami au 180 grammes à Montréal, Alex Harrison, là-bas, ils ont je pense que c'est un parasol. OK. Mais non, c'est John Player ou chose comme ça. C'est juste comme des affaires promotionnelles comme de la bière, mais c'est des cigarettes, tu sais. Mais on diabolise tellement la cigarette que ça me fait rire qu'il y ait des objets publicitaires à cette heure qu'on le cache tellement, tu sais. Fait que porter des pantalons de marque de cigarettes, ça me fait quand même rire, j'en ai trouvé, là. Des casquettes. C'est ça, c'est une bonne idée, ça aussi. Ouais, peut-être dans ton vidéo, tu te mets à t'habiller full cigarette, puis... Ouais. Ça pourrait être une idée. Tu me feras signe. Si jamais. Moi, les cigarettes, j'en fume socialement. Quand des fois, il y en a qui fument. Moi, je suis pas accro. Puis j'en fume des fois pour les vidéos quand je fais des vidéos qu'il faut que j'aille de l'air trash. Là, ça me fait rire. Ça me fait quand même rire. Passer à la tondeuse avec une cigarette, puis en bedaine, là, nu-pied. Il y a de quoi qui me fait rire un peu là-dedans. Non, c'est vrai que... c'est une belle image intéressante. Pour faire un shout-out, man, à Charles-André. Charles-André, aujourd'hui, c'est un petit truc de cul. Mais avant, c'était un bon gars, man. Avant, c'était un bon gars. Quand on avait 13, 14 ans, man, tous nos chums, puis Charles-André, man, on s'est tous pointés pour la fête à Charles-André, man. On est allé dans sa cave, on avait collé GTA 4, man, direct sur sa grosse crise de TV, man. Je pense que c'était le projecteur. Il a crissé ça là-dessus, man. On avait fermé les lumières, on s'était dirigé vers le club de danseuses. On s'était payé une danse, man, sa grosse TV. On avait fermé nos lumières, on s'était tous mis à se masturber en gang. C'est déjà arrivé, ça, de se masturber en boys? Ben honnêtement, là. Puis, gros, on s'était tous mis à se masturber en silence, man. Puis là, gros, quand tout le monde était venu, on avait changé nos caquettes, on avait rouvert les lumières, puis on n'en a plus jamais parlé, man. Ça s'est passé, man, c'était ça. Là-dessus, gros, c'était rien que ça. On a continué à faire notre soirée comme si c'était en été, gros. Charles-André, un petit truc à ça, mais c'était un moment mémorable, man. Je souhaite juste à faire un petit shout-out à ce gars-là, man. Ouais. C'est pas une question, c'est une tranche de vie. Charles-André, fuck you. Et bon, on va saluer Charles-André, je pense. On va le saluer. Des soirées mémorables, des souvenirs de jeunesse. Ouais. J'ai pas d'histoire comme ça tout à fait. J'ai quelque chose un peu qui s'en approche presque, mais j'ai pas envie d'en parler ici. Non, c'est correct. Moi, j'avais un ami, quand j'étais jeune, il faisait ça, par exemple. Il mettait Grand Theft photos, il allait dans le club de danseuses, puis il nous contait qu'il faisait ça. C'est pas très émoustillant, je sais pas. Non, mais je me suis... Le gars, il nous contait que lui, il faisait ça tout seul. Okay. Mais j'avais pas fait ça avec. Ouais. Tu sais. Je vais voir c'est quoi la prochaine. Là. Si c'est le même gars, je vais juste skipper. Là. Jamais su jouer à Grand Theft Auto 4. Je relate avec ça, là, mais... Mais pas toutes. Ouais, mais il y a des histoires dans la cabane dans l'arbre qui sont arrivées, mais c'est pas... Ça va. Ça vaut pas la peine d'en parler non, ici. Non. Moi, j'étais trop petit. Ouais, petite question pour la gang de partageurs. Attends, ça, c'est Manga. On va prendre un autre. Parce que là, des fois, c'est ça, là, je les ai pas... Mais tu le connais, lui? Non. Tu l'as jamais rencontré? Non, c'est tout le monde que je sais pas c'est qui. Puis quand c'est anonyme, puis que là, ça fait un bout, je les ai pas écoutés. Ça se peut qu'il y en a 5. Je reconnais sa voix. J'ai écouté des épisodes de ton podcast. Je le sais. Ils sonnent tous pareils. Ah, ben, moi, mais lui en particulier, il me semble, lui, il appelle souvent. Hein. Dans un monde fictif hypothétique. Pas le même, ça? Je sais pas, là, je reconnais pas.
Attends, checker, là. Disons celle-là. Ouais, pourquoi tu reçois pas via le page à ton podcast? C'est une malade, ce gars-là, avec RBO, puis tout ça, puis les bye-bye, puis ben d'affaires, là, un gars de fille, toutes ces choses-là. Il peut avoir de l'anecdote pas mal. Ça a l'air, il est bien job. Je sais pas s'il fait des podcasts, mais Bah, ça, ça va c'est. être intéressant à voir. C'est Ça vous autres. On va en mettre un autre, là. c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Le vieux Jim, on va écouter le vieux Jim. Oui, salut, Pat! Aujourd'hui, Ça, c'est pas le même, non. J'ai fait caca dans mes clés. Ben, sacrément. C'est une bonne question. Tu sais, quand ils prennent des petites voix, là, tout le temps winner, là, quand les questions, c'est ça. Mario Gland, non. Tu veux entendre Mario Gland? Ah ouais, laissons-y. Ça va être. J'imagine que ça va parler de. Je me suis réveillé ce matin, j'étais un peu nostalgique et j'avais pensé à toutes ces expressions des années 90 comme Wabunga, Hasta la vista baby, Smack my cock slap. Et je me demandais, vous là, quelle est votre expression des années 90 préférée? Bonne journée. Ça, c'est une bonne question, ça, Ouais, de ouais. Mario Gland. Mais on salue Mario Gland. Toujours là pour des bonnes Ouais, questions. son nom nous laissait présager le pire. Finalement, ça a fait- Finalement, il est moins pire que Anonymous. Ouais. Fait que ton l'expression des années, on va dire 80-90, préférée, peut-être. 90, mais j'ai grandi dans les années 90. Qu'est-ce qu'on disait dans le cours d'école? On se traitait d'ortho. Ouais. Ça arrivait souvent, ça. Ouais, ça, ouais. Nous autres aussi, ouais. Je sais pas si ça se dit encore. Un ortho. Mais ça veut pas t'en dire quand. Je pense que ça voulait dire que fallait que tu ailles voir l'orthophoniste ou quelque chose. Ben, ça veut dire que t'étais cave. Ouais, là. c'est ça. Ou que t'étais handicapé. Je pense que c'est plus que pour se traiter comme de mongol. Ouais, ouais. Tu sais. Mais mon gars, tu vois, ça, on disait pas ça si tant que ça. Peut-être que je m'étais fait. Mais ortho, hein. Mais t'as quel âge, là? J'ai 35 ans. Ok, j'ai 29. Ouais. Ok. Fait que, ouais, fait que toi, c'est plus proche que moi là-dedans. Moi, c'est plus comme d'abord des expressions des années 2000. Là. Ah, ok. Si j'y vais de mon. Ouais, c'est les années 90. Kawabunga, c'est. Ça, c'est Bart Simpson. C'est là. ça, j'associe plus ça à Bart Simpson. Une bonne expression des années 80. Ben, j'ai dit à un nouvel arrivant, là, ça fait, ben, un nouvel arrivant, j'ai dit hier, j'ai rencontré un rappeur africain. Ça fait 2 ans qu'il est au Québec. Puis j'ai dit, lui, il a dit attachez vos ceintures. Puis j'ai dit non, attache ta tuque avec de la broche. Puis il me faisait pas confiance, puis il voulait pas le dire. OK. Il pensait que ça voulait dire quelque chose de pas correct. Ouais. Non, c'est vrai que c'est assez innocent, ça, comme expression. C'est plus vieux que les années 80, c'est sûr. Là. Ouais. Moi, je parlais avec quelqu'un du Brésil, puis là, j'ai dit sortir l'expression par la peau des dents. OK. Par la Puis peau je des savais dents, pas, ouais. je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Je comprends. Mais ça aussi, ça pourrait avoir l'air de vouloir dire quelque chose d'un peu salace. Quand même, par la peau des dents. Ça veut dire par justesse, là, très serré. Je pense que je parlais du hockey. Ouais, mais je comprends. Chris, qu'est-ce que c'est? L'imagerie de ça pour la peau des dents, c'est rough, là. Ouais. J'essaie même de comprendre comment quelqu'un en est venu à dire que ça pourrait ressembler à quelque chose qui est de justesse. Ouais. Tu sais, attache ta tuque avec de la broche. Ouais, ça, c'est plus clair quand même. Tu sais, OK, hey, on met de la broche, ta tuque, elle tient avec la peau des dents. C'est rough, là. Mm. Y en a-tu un autre qui te vient de même ou. Non. C'est vite de même, là. J'arrête. En plus, c'est que souvent, je sors des vieilles expressions, là. Mais ça vient plus naturel, là, j'imagine, là. Non, c'est ça, il aurait fallu. Des fois, c'est ça, les expressions québécoises ressortent sans qu'on s'en rende compte, mais Ouais. je sais pas si c'est peut-être quelque chose qui va mourir avec notre génération, ça. Ben, je pense. Les enfants de mon frère, les autres, ils sacent plus. Ah non. Ils sacent plus, ils disent pas d'expression québécoise. Les expressions françaises. Ouais. Ouais, ça a l'air que les jeunes là, qui grandissent avec YouTube, là, ils parlent qu'en français. Là.
Leur accent devient plus international. Ouais. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, là, tu sais, en tant que tel. Là, c'est quand même. C'est le. Tu sais, pour nous autres, quelqu'un qui parle bien, c'est quelqu'un d'intello un peu, ou qui est scolarisé. Là, tu sais, quelqu'un de mon âge qui parle en français international, je suis comme, oh wow, excusez-moi, vous avez un travail en Europe. Tu sais, mais là, c'est vrai que les enfants qui parlent comme ça, je suis comme, hé. C'est pas tout à fait exact. Là. Mais j'ai jamais entendu les enfants de mon frère sacrés. Ça, c'est un fait, là, mais c'est peut-être juste. Parce qu'ils sont bien élevés. Ouais, c'est ça, ils font pas ça devant les adultes, comme nous autres. Là. Je pense pas que je sacrais souvent devant mes parents à l'âge de 8 ans. Ah ouais, moi, on sacrait en cachette, puis on trouvait ça cool, là. Ouais. Non. Pire à faire. Finalement, ça finit par être une belle journée. Ben, c'est pas une belle journée, mais il va y avoir du soleil tantôt. Ce qui est pas trop pire. Fait que là, on va se voir pour une. Ça serait cool qu'on refasse une vidéo maintenant. Ah, c'est une éphémère. On ne la verra pas à la caméra, là, mais. Non. Je pensais qu'il était toute morte déjà. Les éphémères, là. Ouais, c'est pas mal la fin. Hein. Ouais, ben, ça fait un bout même. Ben, tu vois, elle n'est pas forte non plus, là. Elle est tombée à terre, chaud bien. Non, faudrait faire une vidéo, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a bien des sujets. T'as un moustique d'en face. Oh. Oh là là. Ouais. Ben, quand ça a des moustiques, là, je pense qu'il va falloir que je pogne du off. Ouais, ben c'est sûr que là, ta brouette ici, là. Elle est pleine d'eau, là. Ça fait une belle. Pour des nids de moustiques, c'est parfait, ça. Ouais. La belle eau stagnante. J'ai pas passé. Mais ouais, non, ça serait. Ouais, on faudrait se trouver un bon sujet de vidéo, là, puis faire quelque chose, là. Peut-être la vidéo sur les cigarettes, c'était une idée, là. Ouais. Moi, j'aurais aimé ça visiter l'usine de cigarettes, là, mais c'est pas le genre d'affaires qu'ils visitent, qu'il y a des visites comme. Quelle usine on peut visiter? Il y en a. Ben, c'est ça, peut-être visiter une usine, là, ça pourrait être intéressant, mais lesquelles. On avait fait l'absintherie des cantons. Ah oui. Il me semble que d'ailleurs, j'ai revu, j'avais recroisé par hasard. Je tournais des podcasts pour. Ça s'appelait Les Curieuses. Puis c'est des taxidermistes qui font des curiosités aussi, collectionnent des crânes, des trucs comme ça. Puis là, je faisais leur podcast, j'amenais mon équipement, j'enregistrais. Puis un des invités, c'était Jean-Philippe d'Absintherie. Il était là, puis on a dit « Hey! » Fait que là, on s'est remis à jaser pas mal. Puis là, c'est ça, dans ma compilation de sketch, j'ai fait une affaire avec son groupe de musique. À la fin, puis j'avais été enregistré. Je me souviens, je l'avais vu dans le making of. Ouais, c'est ça. C'était le fun de le retrouver. C'est une autre vidéo que j'avais oublié qu'on avait faite ensemble, l'absintherie des cantons. J'ai encore une bouteille de ça, je suis pas un gros buveux d'absinthe. Ouais, non, c'est ça. Ça goûte la réglisse. Hein. Ouais. J'ai perdu la petite cuillère qu'ils nous avaient donnée là, pour mettre le sucre dessus. Ouais. T'as pas acheté l'espèce de truc d'eau. Non. Mais ça pourrait être bien, ça, faire visiter une usine. Même, as-tu un passeport, toi? Non. Non? Mais là, il faut que je fasse mon renouvellement de passeport. Ça serait bon, là. Tu devrais faire des vidéos aux États-Unis, là. Toi, t'as essayé des fast-food là-bas, là. Ouais. Ta communauté, je pense qu'ils seraient prêts au bout, là. Ouais, sauf, aller... je pourrais aller... à quel pays je voulais aller voir, moi? Il y a un moment, il y a une ville, je me dis, c'est la ville que j'aurais envie d'aller visiter. Oui, c'est Madrid. Moi, je vais aller à Madrid pour voir le musée là, du Prado, là. OK. Hieronymus Bosch, là, les toiles, le jardin des délices, un truc là, comme ça. Ouais. Il y a souvent des fast-foods à Madrid aussi. On va faire d'une pierre deux coups. Ben oui, tant qu'à ça. Là, toi, tu me parles de musée. Moi, je m'en allais à genre, tu vas pouvoir aller manger au White Castle. Ouais. Les Dunkin', tu sais. C'est comme, on va aller voir Hieronymus. Ben, c'est que tu peux mélanger les deux, c'est ça qui est intéressant. Ouais, tu fais un petit contraste, les deux, là, dans la même vidéo. Parce que tu visites les deux, puis tu compares l'art et le fast-food j'allais dire au Madrid, à Madrid, tu sais. Ouais. En tout cas, ben, bref, j'ai hâte. Je pense qu'on va être capable de se trouver quelque chose, puis on va faire une petite vidéo comme dans le temps. Je pense que ça va être pas mal intéressant. Trouver. J'ai le jeu Crow, sinon, en dedans. Le jeu de société là, du magazine. Ah ouais. Crow, j'ai ça. Puis je cherche à faire une vidéo avec ça. Si jamais ça te parle.
Ben, pas tant que ça. Moi, j'étais plus moi, j'étais plus Safari. Hein. Ah oui, moi aussi. Le Crow, c'est trop vieux. Ouais, c'était plus... Mais c'est plus parce qu'on m'avait dit que ce qu'il y avait dans... On m'avait dit que ce qu'il y avait dans le jeu, ça passait vraiment plus, là, tu sais. Puis à date, j'ai ouvert les cartes, j'étais un peu déçu, là. Puis checké vite. C'est juste plate. Quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais. Mais je pense que ça vaudrait quand même la peine que je le montre aux gens, mais de ce que j'ai zioté rapidement, j'étais un peu déçu. Safari, ils n'ont jamais fait de jeu de société, je pense. Ouais. Peut-être des fois, faire une feuille qui se déplie, là, que peut-être... Mais ça compte pas, ça. Il faut vraiment que ça soit dans une boîte, comme un Monopoly. Là. Il y avait des dessins cochons hein, dans Safari, la fois. Ouais. J'aimais bien les bandes dessinées de Malouin. Là. Hey, man, je m'en souviens pas des noms, là. Malouin, c'était quel, ça? Ben, je saurais pas trop comment le décrire, mais souvent, il faisait comme les parodies. Ah, OK, ça, c'est le gars. Malouin. Ben, un des gars, là. J'en avais plusieurs, mais c'est... Je me souviens de son nom à lui, là. J'aimais bien son style de dessin. Il y avait Jean-Marie Corbeil qui avait racheté Safari, je pense, ou quelque chose comme ça. Ouais, il voulait le relancer, je sais pas ce que ça a donné, mais... Faire un magazine web ou... Je pense qu'il y aurait moyen, mais il faudrait que tu le fasses par une page Instagram. Tu sais, tu le fasses par une page Instagram ou Facebook, puis tu gardes les mêmes dessins, des trucs comme ça, mais moi, je trouve que ce serait important que ce soit un magazine, mais peut-être pas à tous les mois, là, mais mettons 2 fois par année. On pourrait faire ça, mais... Des revues de l'année, ça fait rire. Ouais. Ben, je pense que c'est mort, là, les magazines. Là. Peut-être parce que tu travailles d'une RPA que tu envoies encore, là, mais... Ben, même pas tant que ça, en fait. Je pourrais pas dire. Pas qu'ils s'ajoutent des séjours, là. C'est assez triste, là. J'aimerais ça me ramasser sur un séjour, là. Mais pas pour de quoi de grave, mais juste pour dire, puis juste avant que ça arrête d'en imprimer, là. Je pense que l'affaire la plus triste des fois que je vois dans les épiceries, c'est le gars qui place les racks à magazines. Ouais. Tu sais, des fois, tu le vois, là, enlever la pile de magazines qui n'ont pas été vendus pour en mettre une nouvelle pile de magazines qui se vendront pas. Non, c'est vrai que c'est triste. Il y a quelque chose de déprimant là-dedans. Ben, il fait pas juste ça, il fait plein d'autres affaires, ce gars-là. Ben, il y a un troc de magazines, tu sais. Ah, OK. Tu sais, ils ont une vanne blanche, puis c'est écrit cool, puis... OK, moi, je pensais à l'employé de l'épicerie. Je pensais à l'employé de l'épicerie. OK, c'est vraiment un gars des magazines qui fait ça. Ouais, j'ai jamais été témoin de ça. Ouais, je te souhaite pas d'être témoin de ça. Ça va scraper ta journée, là. Je pense qu'il y avait un itinérant dehors, puis ça m'a même pas affecté autant que le gars des magazines. Et pourtant. Ouais. On va dire un mot de la fin pour notre monde. Je sais pas combien de temps que ça fait qu'on enregistre. Mais... Ça va faire au moins 1 heure. Je pense que ça va faire une bonne heure. As-tu un mot de la fin? Merci. J'étais pour t'appeler Plastique. C'est plus comme ça. Merci Patrick de m'avoir invité à ton podcast. Ben, merci à toi d'être venu. Je veux que tu reviennes, mais que j'aille mon... mais que tu as vu le sous-sol, là, que je t'ai... Tu sais, mais que ça soit tout fait, là, puis ça va être multimédia. On va pouvoir checker des vidéos, on va pouvoir... Ça va recommencer à twitcher? Ouais, ça se peut. T'as entendu les rumeurs? Non, mais je sais dans mes murs, t'en ont parlé? Ben, je me suis dit que ça se pouvait, là. Ben, c'est ça. Je faisais ça dans le temps, mais... Ouais, ben, je vais peut-être le faire plus par YouTube. OK, ouais. Je vais voir, là, mais tu sais, je veux pas être un Twitcher, là. Je trouve ça un peu pathétique, là. C'est un gros statement de dire ça, là, mais je trouve que... Ben, je sais, il y a comme un bout où c'est correct de le faire, tu sais, c'est cool d'être en live, tout, mais je trouve que il y en a que ça devient trop leur identité, puis qui sont en live 24/7, là, je trouve ça un peu triste. Tu sais, je regardais le Louis le Fou, c'est un bon gars, je l'ai déjà rencontré, puis tu sais, ça va bien, ses affaires, il a l'air d'avoir du fun, mais avec du recul, objectivement, le gars, il est en live tout le temps, puis je suis comme, quand est-ce qu'il écoute un film, là? Quand est-ce qu'il... C'est quoi qui est de bon à te filmer tout le temps, tu sais? Puis même ceux qui sont devant leur ordi, des fois, qui sont tout seuls, puis ils font juste réagir à des vidéos, ça peut être le fun de temps en temps, mais ceux qui font ça tous les soirs, je suis comme, ben là, appelle quelqu'un, là. Ouais, mais c'est faut que tu enregistres longtemps, parce que moi, j'écoute juste les best moments, là. En plus, tu sais. Les capsules de 10 minutes. Puis même les best moments, je pense skipper pas mal, là. Ben oui. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai fait des lives très occasionnellement, puis à chaque fois, il me semble que je sortais de ça vidé, puis je faisais juste ça pendant 1 heure, puis je me sentais stressé, j'avais l'impression d'avoir dit des niaiseries, d'avoir été poche.
c'est tough. C'est tough sur le... Mais c'est pas... Faut que tu fasses quelque chose en même temps, tu sais, pour pas attendre que quelqu'un te parle. Tu sais, moi, je vais sûrement jouer à des vieux jeux, tu sais. Fait que ça va me donner un prétexte de ressortir un Nintendo 64 ou à Mario 64. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais jouer à Red Dead Redemption, le 1, où il y a un jeu que tu peux lancer des fers. Ouais, tu veux juste faire ça? Je voulais juste jouer au jeu des fers à cheval sur Twitch, mais je suis trop proche avec les... J'ai jamais vraiment pris le temps de faire fonctionner ça, mais c'est une idée que... Je vais peut-être faire ça une fois. Tu te verrais jouer à un jeu de simulation farming ou moi, j'aime bien le un jeu de Franchise Hockey Manager. Ouais, ou même quelqu'un qui passe la compagnie de gaz, d'entretien de gazon, tu sais. Ou... Un jeu de simulation de même, là, ça serait bien dans ta niche de faire ça. Peut-être partir un gérant de fast-food simulator, tu sais. Ouais. C'est sûr que ça existe. Oh oui, il y a tout sur Steam, là. C'est sûr que tu vas être capable d'en trouver un. Il y en a un qui c'est un gérant, que tu gères un club vidéo. Ah ouais? Comme un Vidéotron, tu sais, puis là, t'as des films, là, tes places. Là, puis, ça, je te verrais, je pense que ça serait on-brand. Ouais. C'est plus... en même temps, il y a de quoi de drôle. Kevin Brunner joue à Call of Duty, Zombie. Là. Ouais. Non, je suis pas bien bon dans les jeux de shooter, là. Ouais. C'est vrai. Mais il y aurait de quoi de comique un peu, tu sais, tout le côté poétique dans tes textes, mais là, il joue à Call of Duty, tu sais. Ça pourrait être le fun. Bref, ouais, fait que c'est ça, mais on va se voir là-dessus. Fait que, dès que j'ai un flash, je vais t'écrire, là, ça serait le fun. Moi aussi. Tu viendras, mais je vais faire des lives ou non, je vais peut-être faire des épisodes live puis on pourra répondre au monde. Là. C'est juste que j'aille le temps de m'installer tranquillement. Là, je speedrun ça pour utiliser des termes de gamer. Là, essayer pour que cet été, ça soit opérationnel, tout ça, puis que tu viendras. Là. Ouais, non, c'est bon. Bon, salut tout le monde. Et merci d'avoir écouté ce balado-là, en pleine nature. Hein? Donc, on est bien avec les moustiques. Right. Ouais. T'avais-tu un mot de la fin? On l'avait-tu fait, ça? J'ai dit merci. Le mot de la fin, c'est pas mal ça. Abonnez-vous à la chaîne. De Kevin Brunner, laissez les commentaires. Dès que vous avez déjà regardé, si vous êtes rendu jusqu'ici, mais quand vous écoutez, dès qu'il y a quelque chose, un commentaire qui vous vient à l'esprit, écrivez-le, parce que c'est bon pour comment t'appelles ça, le viewer? L'algorithme. Ouais. Fait que pensez à l'algorithme. All right. Ciao. Il commence à avoir des insectes, là. Il commence à se faire manger, là.